Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors toujours dans la catégorie de ces petites vidéos pour découvrir des petits jeux, on va parler aujourd'hui de 10 Second Ninja Hex de Force Circle Interactive, un jeu sorti entre autres sur PS4, PSP, PS Vita ou encore PC. Le concept de ce jeu est simple. On contrôle un ninja, on est sur des tableaux et on va devoir abattre tous les ennemis. Sauf que, petite subtilité, on n'aura que 10 secondes pour le faire, comme le nom du jeu l'indique. Et pendant ces 10 secondes, on va avoir simplement une épée et 3 shurikens pour abattre tous les ennemis. Il va donc falloir trouver le trajet le plus rapide et faire au plus vite pour abattre les ennemis. On débloquera des mondes en fonction du nombre d'étoiles obtenues dans les niveaux, et pour obtenir ces étoiles, il faudra faire le plus vite possible. Tout est donc une question de maîtrise du gameplay du jeu pour pouvoir s'en sortir et aller le plus loin possible. Au fur et à mesure de l'avancée dans le jeu, on va débloquer des mini-jeux et d'autres petites possibilités. On va pouvoir parler à divers personnages. Il y a une petite histoire assez simple derrière tout ça. Reste que ce qui est intéressant dans le jeu, c'est effectivement la maîtrise qui va demander de son gameplay. Il sera impossible de finir le jeu si vous ne maîtrisez pas totalement les chemins que vous empruntez et les quelques rares possibilités offertes, c'est-à-dire le saut, le double saut, l'épée et les shurikens. Parce qu'en avançant, on va croiser quelques petites subtilités, notamment des ennemis différents. Certains demanderont 2 shurikens pour être abattus, d'autres ne pourront être abattus que par des shurikens et pas par des épées. Donc il va vraiment falloir faire un choix pour avoir exactement ce qu'il faut à la fin pour s'en sortir le plus vite possible. Il y a vraiment pas mal de niveaux, on a à peu près 70 niveaux dans le jeu. Alors certes, ils se finissent tous rapidement, mais encore faudra-t-il arriver à les finir du premier coup, et ça c'est pas gagné. Le titre est assez difficile, et c'est un vrai plaisir d'y jouer, puisque très rapidement, il demandera énormément de maîtrise. Graphiquement, ça se regarde sans être fou, hein. Sur une console portable, ça passe encore. Sur un écran, un grand écran avec une PS4, c'est un peu limité, mais au moins c'est fluide, c'est jouable. Et en fait, il n'y a pas grand-chose à redire sur un gameplay qui est simple, mais qui est très efficace dans son genre. Le jeu étant assez peu cher, je vous invite à y jeter un œil si vous aimez les jeux qui proposent un vrai défi et une vraie difficulté. En attendant, si vous avez joué au jeu, je vous invite à laisser votre commentaire sous cette vidéo, à donner votre avis sur le jeu, et je vous souhaite une bonne journée à tous.